plein de gens qui ont regardé 3-4 vidéos gratuites sur Internet ou qui se sont formés avec des formations à droite, à gauche, etc., qui ont vu des séminaires, ils ont fait 1, 2, 3, 20, 50 séminaires, ils sont jamais passés à l'action, ou ils passent même peut-être à l'action, et puis ils achètent un appart, puis finalement après ils arrêtent. J'en suis la preuve vivante qu'on peut changer de vie grâce à l'immobilier. Il faut garder raison. Ça se fera pas forcément du jour au lendemain. Ça demandera beaucoup d'efforts, ça demandera beaucoup de temps, ça demandera beaucoup d'engagement, ça demandera de l'argent aussi, si tu peux et si tu vas être financé. Donc ça demandera aussi plein de paramètres, des connaissances aussi, parce qu'il faut savoir que le monde immobilier bouge et évolue quotidiennement. Alors ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi étant titulaire de la carte T, étant un professionnel de l'immobilier, j'ai cette carte T, je dois me mettre à jour régulièrement aussi. Tous les ans, il faut que je continue à me former, etc., pour que je garde le fait d'avoir cette carte, sinon elle pourrait m'être enlevée. Donc c'est important d'être toujours aussi dans la connaissance, dans le fait d'apprendre. Je fais toujours attention à dire aux gens, parce que les gens te disent, ouais, ils nous poussent à nous former pour consommer des produits, des machins. Mais c'est une vérité que tu te formes avec moi, un autre, ou tu te formes dans des livres sur le terrain. De manière générale, si tu ne te formes plus, tu risques à un moment donné d'être perdu, d'être déconnecté de ce qui est la réalité de ton marché, la réalité immobilière, la réalité des lois qui mutent et qui changent. Et c'est très important d'être toujours dans cette perspective de formation et d'apprentissage, de rester un étudiant à vie vis-à-vis de ça. Maintenant, changer ta vie grâce à l'immobilier, évidemment que oui. Mais qu'il faut se planter dans l'immobilier. Ça peut paraître dingue, mais tu vas te planter tôt ou tard. Moi, j'ai fait des opérations immobilières où j'ai mal calculé, où j'ai perdu de l'argent, où ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. L'immobilier, ça répond à divers critères. Déjà, c'est de la gestion humaine. En off, tu m'as posé des questions un petit peu sur le Pinel. Je t'ai dit, le Pinel, ça peut être intéressant pour une typologie de personnes, mais il y a une problématique. Il y a des avantages et des inconvénients que tu retrouveras un petit peu sur Google. Il suffit juste de taper le Pinel. Est-ce que c'est avantageux ou inconvénient? Quels sont les inconvénients si tu investis dans ce levier-là? Il y a, pour des classes sociales, ça peut être intéressant pour eux. Mais moi, il y a juste un truc sur le Pinel qui m'interpelle, c'est que les gens qui veulent faire du Pinel, ils veulent pas s'en occuper. Ils veulent qu'on leur fasse limite de l'investissement immobilier papier. Or, quand tu fais de l'investissement immobilier physique, c'est du physique. Donc, tu vas gérer des problèmes parce qu'il y a de l'humain en intermédiaire, que ce soit tes locataires, que ce soit le banquier, que ce soit toutes les personnes qui font les composantes de l'immobilier, il y a de l'humain. Tu vas gérer, donc ce que je te dis, des problèmes, et puis tu vas gérer aussi de l'argent. Parce que des fois, forcément, si tu n'as pas de locataire, il y a de l'argent qui ne rentre pas. Est-ce que tu vas pouvoir supporter le crédit que tu auras en face? Et c'est ces composantes-là, en fait, que les gens ont tendance à oublier. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais c'était la petite parenthèse sur le Pinel, comme ça on l'aura placé. Comme je te dis, il y a plein de façons de se planter. Évidemment, moins t'en sais, plus t'as l'arrogance aussi, parce que certains ne savent pas, et t'en as d'autres qui ont cette arrogance. Moi, j'aime bien comparer ça aussi avec la boxe. Si tu montes sur un ring, que t'as jamais été entraîné et que tu vas affronter Mayweather, ça va pas durer très longtemps, tu vois. Et à contrario, si tu penses être plus fort que Mayweather parce que tu as fait un combat contre Michel au PMU du coin, tu vas te planter aussi. Tu vois, donc il faut toujours avoir cette humilité de continuer à apprendre, d'être perfectible. Là, il va avoir mon 7e séminaire. Donc je pense qu'on le rappellera dans la vidéo. C'est le 27 novembre 2021. 7 séminaires, déjà, c'est déjà énorme. À chaque fois, il y a eu toujours un truc où j'ai appris quelque chose. Moi qui suis, entre guillemets, le protagoniste de ce séminaire, mais j'ai toujours appris quelque chose. Des personnes qui ont participé, des intervenants. J'ai toujours été à l'écoute d'une stratégie, d'une orientation, d'une loi qui change, etc. Il faut se remettre souvent en question. Et se planter, ça fera partie aussi de la vie. Maintenant, il ne faut pas se planter trop lourdement, parce que tu peux aussi vite avoir des très gros problèmes. On parle quand même de gros sous. Si tu fais un investissement immobilier, je dis une bêtise, à 100 000 euros et que ça se transforme en une catastrophe économique, tu as une dette de 100 000 euros. Et pour une famille, ça peut devenir quelque chose de très grave. Donc il faut aussi faire des bons investissements. En savoir pas mal, être formé. Il peut arriver parfois un petit peu de se planter, c'est pas grave. Il faut partir sur un autre projet et puis essayer de, là où tu t'es planté, regagner l'argent sur ce que tu as perdu. Toutes les choses peuvent être intéressantes. Il y a des gens qui veulent absolument pas payer, s'acheter une formation en ligne, ça fait pas écho en eux. Simplement des vidéos YouTube où il y a énormément de contenu maintenant. Je dis, j'ai commencé, on était 3, aujourd'hui, on doit être 150, 200, voire 1000 même, j'en sais rien. Il y a tellement de chaînes sur l'immobilier qui parlent de ça. Peut-être que ça va être se former par soi-même. Moi, je me suis formé par l'erreur, en fait, sur le terrain, en achetant, en mal achetant, en faisant des dizaines et des dizaines de banques, en me faisant refouler par-ci, refouler par-là. C'est en essayant. Et puis, c'est en écoutant, en apprenant, en lisant.
10 ans. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout dans les séminaires, ce qui est super sympa, au-delà d'être dans un cours magistral, parce que moi, mes séminaires sont plus de la formation. On est vraiment là, c'est que des professionnels de l'immobilier, ils donnent un contenu assez poussé. Mon notaire, mon avocat, c'est des contenus qui sont quand même à un niveau assez élevé. Néanmoins, c'est surtout l'énergie dans la salle. Quand tu es chez toi, tes collègues de travail qui sont pas du tout dans cet état d'esprit de vouloir se lancer dans une activité d'investissement immobilier, tu leur en parles, ils te disent ouais, moi je m'en fous, je vais acheter ma résidence principale et puis ça va être juste mon projet de vie. Mais que toi, tu as envie peut-être d'avoir 5, 6, 10, 15, 20, 100 apparts. Et que tu te retrouves dans un séminaire avec des gens qui sont sur le même état d'esprit, c'est là la vraie force et la vraie valeur ajoutée d'un événement comme ça. Que ce soit les miens ou ceux des autres, peu importe. Moi, j'ai aucun complexe avec ça. J'invite même les gens à aller même n'importe où. Je vois même des chasseurs immobiliers qui travaillent dans mon réseau aller dans des séminaires d'autres personnes et puis les écouter avec limite des yeux de chimère parce qu'ils les trouvent inspirants, etc. Et j'ai pas de complexe d'infériorité ni de supériorité vis-à-vis de ça. Et je suis très content qu'ils continuent d'être toujours dans l'apprentissage malgré les formations au sein de notre réseau qu'on leur donne, etc. Je trouve ça super bien parce qu'ils continuent d'être dans ce challenge. Plein de fois. C'est pour ça qu'à chaque fois, moi j'ai souvent dit aux gens, essayez. Parce que entre le gars qui arrive et qui te dit, moi je veux être multimillionnaire en immobilier, et puis qui va acheter un appart, il va voir ce que c'est les galères avec un appart, il va se dire, bon, finalement c'est pas pour moi. Comme la bourse, hein. Peut-être que tu dis, moi je vais être un grand trader, tu vas consommer une formation en ligne de bourse, tu vas commencer à boursicoter et puis tu vas perdre un peu d'oseille, et puis finalement ça va te lasser, tu vas perdre le truc et ça va pas te faire écho en toi. Moi j'aime l'immobilier parce que j'aime la propriété. J'aime me dire, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Je vois mon pognon où il est. Tu vois ce que je veux dire? Puis en plus de ça, je préfère le voir physiquement que le voir numérairement sur un compte. Là, il me fait peur sur un compte. Là, il me fait pas peur. Parce que là, il bougera pas. Et en plus de ça, il peut prendre de la valeur. Et en plus de ça, il ramène du cash flow. Toutes des mécaniques qui sont incroyables avec ce levier. Pour moi, c'est le meilleur levier. Te rend fier parce qu'il y a la possession. Tu vois ce que je veux dire? Tu as la vraie sensation d'avoir accompli quelque chose. J'ai ça. Je possède ça. J'ai ça. C'est quelque chose de complètement différent. Mais plein de gens qui ont regardé 3-4 vidéos gratuites sur Internet ou qui se sont formés avec des formations à droite, à gauche, etc., qui ont vu des séminaires, ils ont fait 1, 2, 3, 20, 50 séminaires, ils sont jamais passés à l'action. Ou ils passent même peut-être à l'action, et puis ils achètent un appart, puis finalement après ils arrêtent. Parce que c'est pas facile. Faire de l'investissement immobilier, c'est pas facile. Faire de l'investissement immobilier comme je le fais, ça veut dire se professionnaliser, en faire une activité, c'est encore quelque chose de différent. Non, mais il y a plein de choses à faire dans l'immobilier. L'immobilier, ça comporte plein de choses. McDonald's, ils vendent pas de hamburgers, ils font de l'immobilier. C'est de la propriété terrienne. Il y a plein de façons de louer. Il y a plein de façons de faire de l'argent grâce à des bâtiments, à des terrains que tu vas acquérir. Après, oui, on peut gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est beaucoup d'argent dans l'immobilier. Il y a énormément de flux et c'est des grosses sommes. Après, moi, c'est des considérations que j'ai jamais pris en compte. Tu sais, moi, il y a plein de gens... Je pense aussi que c'est une fausse excuse. Depuis que le capitalisme est né, on est toujours en crise. Distanciation avec moi, je suis pas un économiste. Il y a des gens beaucoup plus intelligents, qui ont fait beaucoup plus d'études, peut-être qui font peut-être moins d'argent, mais qui savent très bien analyser toutes ces choses-là. Et je rentrerai jamais dans ces considérations-là. Se dire, c'est pas le moment. C'est la crise, les prix montent, les prix baissent, les machins. Non, une bonne affaire, elle doit être avec une stratégie globalisante, bien réfléchie. Est-ce que je vais pouvoir la louer de cette façon? Est-ce que je vais pouvoir la revendre? Est-ce qu'elle va évoluer par rapport à ce que je vois, par rapport au marché, par rapport à son évolution au niveau de ce qui va être fait, peut-être environnemental, par rapport à ce que la ville a décidé de mettre en place? Est-ce que quand j'analyse le PLU d'un marché, ça me permet de faire tel et tel coup? Il y a tout un tas de facteurs finalement qui te permettent, mis bout à bout, de te dire je passe à l'action maintenant, je vois si ça marche, si ça m'intéresse, et puis après je verrai, je m'adapterai. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.